7h, 9h, Europe 1 matin. Allez, le Club Culture avec le livre du jour pour commencer. Nicolas, le vendredi, c'est toujours un classique ou un livre culte. Ce matin, donc, un roman britannique. Qui s'appelle Watership Down, publié en 72, signé Richard Adams. C'est effectivement un grand classique et un best-seller mondial. 50 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, c'est gigantesque. Pourtant, en France, on le connaît mal. C'est normal, enfin non, c'est pas normal, mais c'est ainsi. Le roman a été édité plusieurs fois en France et il a fait un flop. Nous sommes passés complètement à côté de ce chef-d'œuvre. Mais les éditions, Monsieur Toussaint Louverture, ont retenté le coup il y a quelques années en revoyant la traduction, en corrigeant et en dépoussiérant. Vous les aimez bien, hein, Toussaint Louverture. Qu'est-ce que raconte ce Watership Down ? Nous sommes dans une garenne, chez des lapins. Donc les lapins qui mènent leur petite vie tranquille. Tranquille, pas pour tout le monde. Il y a d'un côté les petits, les faibles qui triment, et de l'autre les membres de la Hourda, des lapins très costauds qui sont les privilégiés. Et tout ce beau monde obéit aux ordres du Padishah, le grand maître. Chez les lapins, c'est bien connu, on a toujours peur de tout. Au moindre bruit, à la moindre branche cassée, le lapin sursaute et détale. Tous les lapins sont comme ça, c'est ce qui leur sauve la vie. Mais parmi eux, il y a Fiver, un lapin chétif qui a toujours peur de tout lui aussi, mais qui a surtout des pressentiments, des visions. Et un jour, ces visions sont plus terrifiantes que d'habitude. Il voit la destruction de la garenne. Il prévient son frère, Hazel, un lapin courageux et rusé. Ce dernier alerte le Padishah, lui dit qu'il faut quitter la garenne, mais évidemment, personne ne les croit. Ils vont donc s'enfuir ? Exactement. Et pas tout seul. D'autres lapins croient en la prophétie de Fiver et vont suivre les deux frères. C'est là que le roman commence. C'est une quête, un voyage initiatique pour ces lapins qui vont devoir faire face à tous les dangers et qui n'en ont vraiment pas l'habitude. Et quand ils trouveront la terre promise, s'ils la trouvent, il y aura encore des embûches, encore des obstacles, des menaces. Il faudra de l'intelligence, du courage, beaucoup de camaraderie pour s'en sortir. C'est un livre addictif, un livre d'aventure, un roman à plusieurs niveaux de lecture. On peut y voir des métaphores sur la vie, plein de symboles. Le livre est devenu culte. Il est même conseillé pour les cours de leadership dans le monde anglo-saxon, parce que Watership Down, c'est un travail d'équipe. Ouais, il y a eu un film d'animation qui s'appelait La Folle Escapade, qui raconte cette histoire-là. C'est pas tout jeune. Hein, Puis on peut commencer jeune, du coup, à lire ce livre. Et oui, ça avait été écrit pour la fille de l'auteur au départ. Voilà. Un peu comme Le Seigneur des Anneaux. Puis après, on s'est rendu compte qu'adulte, c'était bien aussi. Watership Down, signé donc... Richard Adams. Merci Adams. pour la découverte. Richard Adams, yeah. Allez, musique à présent. Tiens, on va rester dans le monde anglo-saxon avec Omblin Roche, la sortie aujourd'hui du nouvel album de Bon Jovi. Oui, c'est l'album de la renaissance, de la seconde chance, baptisé Forever. Nous ne sommes pas encore morts, les mots du chanteur John Bon Jovi. Et donc pour ce nouvel album, Bon Jovi a préparé le terrain avec la diffusion d'un documentaire inédit. Absolument, on en avait parlé ici même, c'était fin avril, Thank You, Good Night, l'Odyssée de Bon Jovi, 40 ans de rock et de succès. Ce documentaire est une démarche plutôt astucieuse pour créer l'événement aujourd'hui, car au-delà de redécouvrir à l'écran le groupe au commencement, cheveux permanentés, épaulettes et fuseaux motif léopard, on suit le parcours du combattant de John Bon Jovi ces 2 dernières années, blessé aux cordes vocales, l'intervention chirurgicale, les mois de convalescence, les répétitions, pendant lesquels clairement on prend conscience que le chanteur qui s'est gosillé sur Living on a Prayer n'existe plus, mais surtout on prend part pendant quelques instants à la fabrication de ce nouvel album. On peinerait presque à reconnaître la voix de John Bon Jovi, mais est-ce que le son Bon Jovi est toujours là ? Vous l'entendez, hein ? Oui, ça va. On détecte quand même les recettes des succès passés, des hymnes rock fédérateurs et leveurs de foule, avec la guitare un petit peu lourde, le piano appuyé, soutenu par la batterie de Tico Torres, qui est l'un des pères fondateurs de Bon Jovi. On a même droit à la Talkbox, et on l'entend sur Living Proof. Vous savez, ce son métallique à l'image du vocodeur. Et le chanteur John Bon Jovi va jusqu'à atteindre à nouveau des notes impossibles. Alors, pas sur tous les titres, je vous rassure. Forever est joyeux, c'est ainsi qu'il est présenté par le groupe. Du reste, un album bilan, sans une once de mélancolie, une réminiscence des années où les Américains ont connu la gloire absolue. Franchement, c'est comme si on retrouvait de vieux amis. La chanson qui ouvre l'album, c'est celle qui referme le documentaire Thank You, Good Night. Alors si vous vous posiez la question, Forever n'est pas annoncé comme étant le dernier album de Bon Jovi. En revanche, en ce qui concerne la scène, pour le moment, ce n'est pas du tout d'actualité.
On va peut-être avoir du mal à monter dans les voix John Bon Jovi. Merci beaucoup. Donc le nouveau Bon Jovi, Amblin Roche, Forever. Et donc Watership Down, comme le conseil lecture de Nicolas Caro. Merci les amis. Bon week-end. On se retrouve lundi.